vous êtes sur la panafricaine Medi 1. Merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Jeunesse et démocratie 2.0, réinventer la participation à l'ère de l'intelligence artificielle, du numérique et du changement climatique, c'était la thématique retenue du panel organisé au Consortium Jeunesse Sénégal de Dakar à l'occasion de l'édition 2024 de la Nuit des idées. Le romancier, poète, slameur et blogueur Pathé Dieye était l'un des panélistes invités à ce grand événement. Monsieur Dieye, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Avec vous, nous souhaiterons revenir sur votre participation à ce panel. D'abord, faites-nous comprendre votre approche de cette thématique d'actualité. Alors, l'esprit de la Nuit des idées a été tout d'abord de créer un cadre d'échange, de partage, de circulation des idées qui permettent tout simplement ensemble de poser un regard lucide sur les défis de notre temps avec la communauté, donc avec des experts et des jeunes. Nous avons été autour d'une table pour ensemble faire face à nos défis communs, mais aussi penser avec nos propres mots les paradigmes avec lesquels nous tentons de les définir. Et ces cadres d'échange sont importants dans la vie des communautés parce qu'ils nous permettent à travers des regards croisés, mais aussi à travers une approche pluridisciplinaire de définir notre marche vers le futur, mais aussi faire face aux problèmes du moment et de notre époque. Maintenant, essayons d'avoir un éclairage concret sur cette thématique. Jeunesse et démocratie 2.0, réinventer la participation à l'ère de l'intelligence artificielle, du numérique et du changement climatique. Monsieur Dieye, comment envisagez-vous l'avenir de l'engagement des jeunes dans un contexte de mutation technologique rapide et de défis environnementaux croissants ? De prime abord, il est important de toujours rappeler que nous vivons dans une population très jeune. 5 personnes sur 10 ont moins de 19 ans et au Sénégal aussi, 7 personnes sur 10 ont moins de 35 ans. Mais aussi, selon le rapport de l'ARTP 2023, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 123,54% au Sénégal. Ça veut dire que c'est une population connectée, mais mobile first, qui travaille avec le mobile. Donc, tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prendre en compte le paramètres du digital et la manière dont il configure notre rapport avec le politique, mais notre rapport avec nous-mêmes. Et à côté de cela aussi, penser dans toutes nos démarches qu'une bonne marche d'incertitude, puisque nous vivons dans un monde où tout ce qui doit être fait doit être pensé avec cette marge d'incertitude-là. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, la jeunesse, nous avons la responsabilité de beaucoup plus donner la voix aux jeunes, d'où qu'elles puissent parler, que leur voix puisse compter et puisse être insérée dans les processus de prise de décision. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés en termes de politique publique. Et aujourd'hui, le fait de créer ces espaces de débat-là permet davantage d'entendre la jeunesse et de mieux considérer leur place dans l'échiquier des processus de décision. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à une participation citoyenne active des jeunes dans la société actuelle ? Oui. On a longtemps pensé que la place des jeunes était dans les jeux et qu'on doit donner la parole qu'aux aînés. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un paradigme qui est en train de changer puisque les récents combats portés au Sénégal ont été particulièrement portés par des jeunes. Et les personnes qui sont mortes sont des jeunes, ils ont entre 16 et 32 ans. Donc cela veut dire qu'en même temps, ces jeunes sont capables de porter de grandes révoltes et d'arriver à des résultats. De cette même manière-là, on doit responsabiliser davantage les jeunes parce qu'ils savent ce qu'ils veulent à partir du moment où ils sont capables de perdre la vie pour le réclamer. Et donc, ce sont ces paramètres-là qu'il faudrait prendre en compte et aussi comprendre que la manière de s'engager est en train de changer. Voilà, puisque on ne s'attend pas tout simplement à ce que les jeunes s'engagent dans des partis politiques, mais aussi ils sont en train de faire leur part autrement à travers des initiatives innovantes et porteurs d'espoir dans leur communauté ou bien à une plus grande échelle. Vous parlez d'engagement, de responsabilité de la jeunesse. Comment encourager davantage les jeunes à s'impliquer dans la vie démocratique et aujourd'hui dans ce contexte de lutte contre le changement climatique ? C'est important puisque d'abord c'est de leur faire comprendre que leur parole compte pour les encourager à continuer à parler, à prendre des positions sur des enjeux qui nous interpellent ensemble. Et par rapport précisément au changement climatique, le défi
durant ces débats-là, nous avons parlé de changement climatique, de numérique, de participation politique, mais le point commun a été de relater que le défi que la jeunesse a de s'adapter au changement et aux défis du futur. Et cette adaptation-là va passer non seulement par la sensibilisation, rappeler aux jeunes que nous faisons face à des défis cruciaux et que ils ont besoin de se former pour être à jour dans la marche du monde. Et cette formation passe par tout ce qui est économie verte, tout ce qui est intelligence artificielle, pour leur permettre d'avoir les outils pour faire face à ces enjeux-là. Mais justement, parlons d'outils aujourd'hui. Selon vous, quels sont les outils les plus efficaces pour sensibiliser les jeunes aux enjeux démocratiques et environnementaux? Oui, les outils là passent d'abord par le fait de leur faire comprendre que oui, il y a des outils qui existent, mais on a besoin d'être formé à ces outils-là pour pouvoir être utile. Aujourd'hui, l'Afrique a encore des efforts à faire dans cela, puisqu'on est en train de parler d'intelligence artificielle, mais ces outils existent sans qu'il y ait un contenu forcément qui nous ressemble. Donc on a encore des efforts à faire pour nous approprier ces outils-là, pour les utiliser selon nous, nos propres besoins, selon nos propres urgences. Ça, c'est un point important. Mais ensuite, inviter les jeunes à se former davantage sur tout ce qui est à comprendre que l'intelligence artificielle ne fera pas tout à leur place. Il y a encore énormément de sentiers où on a besoin de l'être humain lui-même et que, par exemple, dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans tous ces secteurs-là, on a encore besoin de la main de l'être humain pour pouvoir faire bouger les choses et ce n'est pas la machine qui va le faire à notre place. Monsieur Dieye, en quoi votre expérience en tant que romancier et poète influence-t-elle votre vision de l'engagement citoyen ? Alors, mon expérience en tant qu'écrivain tout court, c'est de comprendre que on a besoin aussi de réinventer les imaginaires pour réconcilier la jeunesse à la politique. Et réinventer les imaginaires, c'est bien sûr explorer notre histoire, rappeler que moins de 10 ans après les indépendances, en mai 68, ce sont des étudiants qui ont porté une révolution qui a mené à de grandes réformes politiques, économiques et académiques. Rappeler que, par exemple, Omar Blondin Diop a perdu la vie à 26 ans en prison en tant que révolutionnaire et intellectuel sénégalais. Et aussi ne pas oublier aussi qu'entre 2021 et maintenant, les jeunes qui ont perdu la vie, ce sont des jeunes qui ont perdu la vie pour assurer le changement que nous sommes en train de vivre. Donc, et réinventer aussi ces imaginaires-là passe par la langue que nous utilisons, parce que je l'ai beaucoup répété hier, c'est les mots que nous utilisons, notamment la rupture, le développement, la démocratie, ce sont des mots valises. Donc, on peut mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur. Comment nous nous posons ensemble pour les définir selon nous, nos propres urgences, selon nos propres besoins. Et là, les intellectuels, et particulièrement les artistes, les écrivains ont une grande responsabilité dans cela. À travers le cinéma, à travers l'écriture, à travers le théâtre, tout cela, nous pouvons ensemble inviter la communauté à penser ces paradigmes-là à partir de nos valeurs, à partir de nos besoins communs. Monsieur Dieye, pouvez-vous partager avec nous un moment marquant de votre participation à ce panel qui est organisé à l'occasion de la Nuit des idées et qui a profondément impacté votre réflexion sur tous ces défis que doivent surmonter la jeunesse? D'abord, les jeunes de la banlieue sont venus en masse, intéressés et participatifs, mais aussi le fait que les intervenants ont utilisé le français et le wolof dans leurs interventions aussi m'a marqué parce que, oui, quand on parle de la République, la chose publique, lorsqu'on l'amène en wolof, ça change la perception complètement parce que lorsqu'on traduit ce mot en wolof, on va dire l'Union Bok, ça veut dire ce que nous avons en commun. Et ça change beaucoup de choses dans la perception que le jeune peut avoir à la chose politique et cesse de considérer ça comme une chose à laquelle elle peut se payer le luxe d'être désintéressée. En tant qu'écrivain engagé, comment utilisez-vous votre créativité pour sensibiliser les jeunes aux enjeux démocratiques et environnementaux? On rappelle que vous êtes aussi poète, slammer et blogueur. Oui, c'est de toujours, à mon sens, à un niveau individuel, de beaucoup travailler sur les mots. J'aime toujours rappeler que les mots que l'on utilise définissent notre rapport au réel. Donc, je rappelle toujours cela et de montrer aujourd'hui que la démocratie n'est jamais un acquis, mais un travail constant, puisque selon le rapport démocratie
index du Economic Intelligence Unit, seuls 7,8% de la population mondiale vivent dans une démocratie complète et entière, et qu'un pays comme le Sénégal, bien que nous soyons une vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, joue dans la catégorie des démocraties hybrides. Cela veut dire que nous avons encore énormément d'efforts à faire et que le rôle même du citoyen est un pacte à renouveler tous les jours, puisque ce n'est pas un statut de circonstance ou bien un statut que l'on doit exercer dans les urnes, mais quelque chose que nous devons faire et nous rappeler une responsabilité individuelle de tous les jours. Monsieur Diaye, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.